garde en vie, c'est parce que tu as du prix. Tu es important à ses yeux. Je te dis, tu es important pour ton Dieu. Plus que tu ne l'as été pour toi-même, plus que tu ne l'as été pour ta famille. Tu es important pour ton Créateur. Il t'a qualifié. Il t'a équipé. Il t'a donné sa provision pour que tu accomplisses ta destinée. Et je te dis, tu l'accompliras. Je te dis, tu l'accompliras. Ce pourquoi Dieu a voulu que tu viennes sur la terre, ton père ne le sait pas, ta mère ne le sait pas, encore moins ton pasteur ne le sait pas, mais je te dis ce matin, tu l'accompliras. Le dessein de Dieu s'accomplira par toi. Le plan de Dieu s'accomplira par toi. Le profit de Dieu s'accomplira par toi. La bénédiction de Dieu passera par toi. La gloire de Dieu sera sur toi. Les hommages de Dieu seront sur toi. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Au nom d'eux. Acclamons le Seigneur. Tofandi. Amen. Pour ceux qui n'ont pas été avec nous le premier, je leur dis bonne année. Meilleurs vœux. Vous ne répondez même pas. Meilleurs vœux. Bonne année. Bonne année. Hein? Laissez-moi rendre grâce et honorer quelqu'un. Ma fille Wina, tu as tellement bien dansé que... Viens, je vais te bénir. Il y a des gens qui ne connaissent pas le mystère de la danse pour Dieu. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils dansent que quand ils sont ivres. Ils dansent que quand on leur promet de l'argent. Mais celui qui danse pour l'Éternel, il récolte la faveur de l'Éternel. Et je te le dis, tu as la faveur de l'Éternel, tu as la faveur de ton père, tu as la faveur de ta mère, tu as la faveur de cette église parce que tu danses pour l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sais que toi aussi tu danses bien. J'aime quand tu danses. J'attendais que tu danses, mais aujourd'hui tu n'as pas beaucoup dansé. Hein, Brunette? Ezanino? Hein? Na sepela tango bine la kanta. Na yaya na yo azal. Mets-toi debout, je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur. Dis à ton mari, j'ai besoin de lui. Parce que je suis en train de voir ce que je t'ai dit le premier. Mais dis-lui que le pasteur a besoin de lui. Parce qu'il y a une orientation que je vais lui donner. Et cette orientation fera que cette année, Dieu le bénisse. Et j'ai dit au frère Élie, fais attention et sois sérieux avec la louange cette année. Dieu ne cherche pas des gens qui savent chanter, non. Dieu cherche des gens dont les cœurs savent qu'ils chantent pour Dieu. Je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Dieu n'a pas besoin des gens qui savent chanter. Dieu a besoin des gens qui savent qu'ils chantent pour l'Éternel. C'est-à-dire, tu peux bien chanter,
Mais tu le chantes pour toi-même, pour ton orgueil, pour ta gloire. Mais quand tu chantes, ton cœur est conscient que tu chantes pour l'Éternel, Dieu est content. Et c'est ça la démarcation, mes bien-aimés. Il faut savoir que vous chantez pour l'Éternel. Et le mystère de Jéricho, cette première ville au-delà de Jourdain, bien-aimé, Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Parce qu'ils avaient déjà entendu que Israël était en train de dévaster tout. Et tous les rois ont eu peur. Vous savez, le mystère de Rahab, la prostituée. Elle a dit, nous avons entendu ce que votre Dieu a fait à tous les rois partout où vous avez passé. Et nous avons peur. Rahab azalaki wapi? Na Jéricho. Et quand vous lisez le livre de Josué, vous allez voir que ce livre, c'est un livre d'occupation, d'héritage et de profit de territoire. Au fait, c'est Josué, à côté ici, Israël n'a mabelé à Elaka. Nzambe ayebisi Moshe, abitala matala ngomba, tala mbokango, mais yo okotate. Alléluia. Il va élever un serviteur. Et il l'élève aux yeux même d'Israël, à Bandi comme Israël. Abiyonde okokotisa. Laissez-moi dire à quelqu'un, tout ce que Israël a vécu sur le plan physique, c'est ça que nous sommes en train de vivre sur le plan spirituel. Je crois que l'Église ne m'a pas entendu. La marche d'un chrétien, c'est la marche d'Israël. Tout ce que Israël a connu sur le plan physique, c'est ça que nous connaissons sur le plan spirituel. Parce que nous sommes Israël spirituel. Parce que nous sommes bien-aimés de la femme libre. Nous sommes la Jérusalem d'en haut. Nous. Israël est de la femme esclave. Nous sommes de la femme libre. La Jérusalem qui descend d'en haut. C'est nous les chrétiens. Alléluia. Donc, autant que Israël a zui mabélé, Yaelaka, sur le plan spirituel, Yope et Sengeli Ozwa, mabélé, Yaelaka, Namolimo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yangoana, le premier Tolobaki, au-delà des Jourdains, c'est Cana. Au-delà, ce que au Katisima et à Jourdain, Toyebi Lolenge Kaniba Katisaki, sur recommandation divine. Et c'est ça qui a montré à tout le peuple que Dieu commençait à élever Josué. Alléluia. Amen. Moïse les a fait traverser de l'Égypte jusque dans le désert. Par le bras étendu de l'Éternel, il a divisé la mer Rouge. Alléluia. Il leur a donné beaucoup de faveurs et Dieu parlait avec Moïse comme quelqu'un parle avec son ami. Mais je viens dire, la qualification de Josué, alléluia, a commencé par le fleuve Jourdain. Alléluia. Il a commencé par Jourdain. Et dans Bakati ici Jourdain, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, je te dis, aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, si tu veux, tu entres dans ton héritage cette année, parce que le ciel est favorable. Écoute-moi bien, et je veux que tu écrives ça. Si tu veux, parce que le ciel est favorable, parce que Dieu est favorable, aujourd'hui, la dispensation que Dieu donne, c'est que toi-même, tu peux ou ne pas accepter. Mais si ton esprit accepte, tu auras l'héritage. Cette année, tu auras l'héritage.
Tout dépend de toi. Dis à ta soeur, à ton frère, tout dépend de toi. Dis-lui, tout dépend de toi. Dis-lui, tout dépend de toi. De la manière dont tu vas marcher avec Dieu. De la manière dont tu vas suivre les instructions de Dieu. De la manière dont tu vas rester attaché à Dieu. Gloire. On peut lire quelques textes rapidement. Il y en a tout plein, mais je vais... Ma bien-aimée, tu prends Josué 5, 1 à 10. Non, tu peux aller jusqu'à 15, Josué 5. Tu écris d'abord Josué 5, 1 à 15. Tu vas me prendre encore Romains 2, 25 à 29. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Romains 2, 25 à 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi,
son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Galates 4, 24 à 31. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont une allégorie, ou sont allégoriques, c'est-à-dire une représentation. Car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, nous disons ta parole d'au-delà du Jourdain. Liloba oyo ya yo nzambe azopesa na ebandeli ya mbula oyo ndenge tokatisi mai ya Jourdain. Quelle est ta parole à toi? C'est pour ça que j'intitule ta parole d'au-delà de Jourdain. C'est-à-dire liloba na yo o nzambe azoyebisa yo tango tokatisi Jordan. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Bien-aimé, je vais me promener dans le livre de Josué. Josué, c'est Dieu qui l'élève. Suis-moi bien, s'il te plaît. Il était serviteur. Mais Dieu a décidé que Josué y est serviteur à Moïse à côté de ça. Israël, Namboka ya Elaka. Le livre de Josué, c'est un livre que Josué lui-même a écrit. Vous allez, si vous le lisez en profondeur, vous allez voir, il dit, je me suis mis à écrire. Amen. Mais ce livre a les premières paroles de Dieu. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Les premières paroles de Dieu, Tangubana Israël, c'est ce livre. Avec Deutéronome, avec les autres livres, il y a Moïse, il y a ce que Dieu lui a dit, ce qui m'a commis, mais
liboso oyo nzambe apesi bana Israël tango bakoti eza nde na nzela Josué. Je croyais que l'église allait dire amen. Alléluia. La première parole de Dieu tango banyati mabele elekinde na nzela Josué. Donc c'est un grand. Voilà pourquoi Dieu lui disait fortifie-toi et prends courage. Alléluia. C'est toi qui mettras ce peuple dans le territoire. Donc Dieu lui a fait prendre une responsabilité. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu ne prends pas tes responsabilités, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu es maman, tu dois prendre tes responsabilités. Tu es papa, tu dois prendre tes responsabilités. Dieu marche avec des gens qui eux-mêmes sont responsables d'eux-mêmes et de ceux qu'il a mis en dessous de vous. Oza papa, oye bakate, moi na zonga kaer nini. Oza papa, oza maman, oye bakate, moi na lata kabilamba et utaka wapi. Je vais te dire la vérité. Tu ne peux pas travailler avec Dieu. Et beaucoup de choses, malgré les grandes promesses que Dieu donne aux gens, ne s'accomplissent pas dans la vie des gens parce que ces gens ne sont pas responsables. Bien-aimé, parole du pasteur, pas de Dieu, parole du pasteur. Cette année, sois responsable de ta vie. Sois responsable de ta maison. Sois responsable de ce que Dieu a mis sous ton toit ou sous ta responsabilité. Alléluia. Être responsable, c'est contrôler. Si tu es grande soeur ou grand frère, tu dois demander, dis vous étiez où? Aujourd'hui vous avez fait quoi? Toi je t'ai donné tel travail, pourquoi tu ne le fais pas? C'est ça être responsable. Et Dieu travaille qu'avec les responsables. Et quand vous êtes un enfant, vous devenez responsable, Dieu va vous établir, même sur les grandes personnes irresponsables. Non, je ne sais pas si vous avez compris ça. Alléluia. Dieu travaille avec les gens responsables. Est-ce que tu acceptes d'être responsable cette année? Est-ce que tu acceptes d'être responsable? Quelqu'un peut dire à l'église, je suis votre responsable. Quelqu'un peut dire à l'église, à Télémi, église, naza responsable. Toi, tu t'es mis déjà debout. Et dis à l'église. Ah, yo, l'ingika ba caméraman. Nani a koye bisa église naza responsable nabino. Bon bangan. Je voudrais établir quelqu'un responsable. Hein? Bon banga. Ça va. Moi je suis votre serviteur. Alors ce livre-là, c'est un livre d'héritage. Le livre de Josué. C'est le livre bien-aimé qui montre même le partage. C'est le livre qui atteste la qualification et le mandat que Dieu donne à Josué en remplacement de Moïse. Quelqu'un me dit amen. Ta parole que Dieu te donne au seuil de cette année. Ta parole que Dieu te donne. Alors qu'au 4 ici, alors le livre de Josué en 24 chapitres. Le premier chapitre, c'est le chapitre de la succession de Josué à Moïse et qui atteste la qualification. Le premier chapitre, c'est le chapitre, je reprends, qui montre la succession. Moïse Azo Kende, Josué a remplacé. Premier chapitre. Dieu a qualifié ainsi Josué. Le deuxième chapitre parle de deux espions à Jéricho. Et Rahab la prostituée. L'espionnage de Jéricho. Le troisième chapitre parle de la traversée. Ndeni Bakatsaki, Maï, ya Jourdain. Le quatrième chapitre parle des signes et des souvenirs qu'il devait garder. Le cinquième chapitre parle de la stratégie d'occupation. Dieu a donné la circoncision.
On l'a lu. Le 6e chapitre, c'est la prise de Jéricho. Le 7e chapitre, c'est l'interdit. Quand ils devaient prendre la ville de Haï, l'interdit était au milieu d'eux. Et le reste des chapitres jusqu'à la fin, et ça partage. Yabambo Kawana, Naba 12 tribus. Quelqu'un dit Amen. Pesanga Amen, ya bien. Pesanga Amen, ya bien. Bien aimé, Nzambe apesi liloba ya liboso, tambakati ici. Amen. Mais j'aurais aimé qu'on lise d'abord comment, maman, prends-moi ça. Josué 4, de 1 à 7, rapidement. Dieu commence à déclarer, Baoutiko 4 Samaï, au chapitre 3, mais au chapitre 4, Dieu commence à dire quelque chose. Rapidement. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, Lorsque tout le monde eut achevé de traverser Jourdain, l'Éternel dit à Josué, première parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, prenez 12 hommes, un homme de chaque tribu. un homme de chaque tribu, c'est-à-dire 12 tribus d'Israël. Donnez-leur cet ordre. Pesabango, ordre eux. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette Vous nuit. allez prendre bisika ba sacrificateur banyataki mai. Bokozwa mabanga zomi na mibale. Pe mabanga wana bokokende nango ti bisika ngana ko la kisabino. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Alléluia. Et il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, Alléluia. afin que soit un signe au milieu de vous. Que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, Tangu bana na bino bakotunaka mokolo moko. que signifient pour vous ces pierres, Mabanga oyo elingi kolakisa nini? vous leur direz, Bokoyebisa bango. les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants Merci, d'Israël. tu peux arrêter là. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Bien-aimé, je viens te dire, au seuil de cette année, la première parole que Dieu voudrait inscrire dans ta vie, c'est la parole de souvenir. Alléluia. Ce n'est pas la parole de te donner l'argent. Ce n'est pas la parole de voyage. Ce n'est pas la parole de je ne sais de quoi. La première parole que Dieu adresse, c'est la parole de souvenir. Je viens dire à l'église, ça ne sert à rien d'accumuler des années avec Dieu si tu ne gardes pas un souvenir avec lui. Église, écoute-moi bien. Dans l'alliance avec Dieu, il y a des choses très importantes. Ici, Dieu donne la première parole et la chose qu'il estime être la plus importante. Dieu dit, Bisika archetele maki, bokolongola mabanga zomi na mibale. Pourquoi 12? Mais des pierres, là où les pieds des sacrificateurs étaient posés. Je viens dire encore à l'église, c'est un lieu de miracle. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à cet âge constitue une réserve pour les générations futures. Ce que Dieu est en train de faire avec toi constitue les 12 pierres que tu dois amener et raconter à tes enfants.
Vous savez, il y a des parents sans souvenir. Vous savez, il y a des grandes personnes sans souvenir. Et celui qui veut te tuer, qu'il tue seulement tes souvenirs. La première chose, dans l'alliance avec Dieu, tu dois te souvenir de tout ce que ton Dieu a fait pour toi. Ça va te pousser à une action de grâce. Ça va te pousser à une reconnaissance. Vous avez des gens, le prédicateur, plutôt le modérateur a dit même ce matin, on va avoir des témoignages. Mais vous avez des gens comme si toute l'année 2020, ils n'ont aucun souvenir avec Dieu. Et ils attendent que ce Dieu les bénisse en 2021. Écoute-moi bien, j'ai le mandat de Dieu. Il n'en sera pas question. Tu risques d'accumuler des années sans souvenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plus grande reconnaissance, c'est voir tout ce que Dieu a accompli et jusqu'ici lui dire merci Seigneur. Te souvenir de toutes les interventions de Dieu et les raconter à ta progéniture. Tu peux te mettre debout, tu dis, Dieu a fait pour moi ceci, Dieu a fait pour moi cela. Et ceci constitue pour moi un bagage de souvenirs. Quand je marche, je me souviens que hier, j'étais tout petit et Dieu m'avait conduit. Quand je marche, bien aimé, je vais te parler même de moi-même. Il m'arrive d'être tenté et d'avoir toutes sortes de problèmes. Mais quand je vois mon alliance, je me souviens où Dieu m'avait pris. Et c'est que Dieu m'avait dit. Bien-aimé, je m'arrête. Vous savez, il y a des gens sans souvenir. Et quand tu n'as pas de souvenir, tu n'as plus rien à faire avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux te poser une question ce matin. Quel est ton souvenir puissant avec Dieu? C'est ça qui constitue, bien-aimé, ta pierre à toi. C'est ça qui constitue, bien-aimé, le signe de ton alliance avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Bon, mon hein? Bon, makambo est belé. Asa makambo est belé. Bien-aimé, nzambe asalela yo nini. Alléluia. Banda obota mati lelo, nzambe asalela yo. Nzambe tika. Ngana nzambe nanga to uti musika. Asalela yo nini. Abikisanga na makambo ebele. Bien aimé, asalela yo nini. Vous trouvez des gens qui croient être enfants de Dieu, papa Guilain. Ils n'ont aucun repère, ils n'ont aucun souvenir, ils n'ont rien à raconter à leurs enfants. Je te dis, leurs souvenirs sont nuls. Vous voulez que j'essaye? Que je demande seulement à 2 personnes de se mettre debout et de nous raconter ce que Dieu a fait de plus grand dans leur vie. Bien aimé, vous trouvez pourquoi beaucoup de gens, dans leur alliance, il n'y a plus rien. Dans leur marche avec Dieu, il n'y a plus rien. Parce qu'ils n'ont pas su quand Dieu les a visités. Ils n'ont pas su quand la grâce est passée par eux. Alors que Dieu les a tirés des situations terribles. Alléluia. Des enfants. Il y a des enfants bien-aimés qui n'ont fait que la petite fièvre et qui sont partis. Mais Dieu a gardé ton enfant. Peut-être que la fièvre atteignait jusqu'à 40 degrés. Mais Dieu a gardé. Ma fille, viens, je vais te bénir. Viens, viens, viens. Dorcas, viens. Vous savez, j'étais en train de rentrer chez moi. J'étais en train de rentrer. J'arrive juste à côté de la maison. Le frère Dieu m'appelle. Il dit, papa. Non, ce n'est pas le frère Dieu. C'est la sœur Bélange qui m'appelle. Elle dit, papa, Dorcas Azawa, ça ne va pas. Il était nuit. Je me dis, est-ce qu'il faut que Nazunga? Abi, ça ne va pas. Faut rien. Mais reste debout là. Assieds-toi, assieds-toi là. Je suis au volant. J'arrive, il est presque 19h30, 20h. Nalingi nakota. Est-ce que tant oiseau loba na téléphone, na zoyoka, nege Dorcas azo lela, pembeni wana. Je n'ai eu le temps que de crier à Dieu et dire, Dieu, mon Dieu, le Dieu de mon alliance, ces enfants-là, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés. J'ai dit, bon, mais maintenant, hôpital Pembeni. J'ai appelé Dieu ici à l'église. Bakena Timothée, allez la prendre.
famille na ye bazotala. Mutu moko alobi oh non, omoni bakopesa bakalma. Nazoka mutu ndenge azolela na téléphone. Mibali il y a église. Ba memie na Mukongo. Bake na hôpital moko eza pembeni wana. Hôpital de Sika frère tonton asalaka. Babandi ko traité, les frères sont passés prier. Et mon cœur était déjà calme. Je suis passé, j'ai prié. J'ai même payé les frais. Les premiers frais, c'est moi qui les ai payés. Bien aimé, je vais vous dire la vérité. Quand je suis arrivé là, j'ai vu qu'il y avait la mort dans sa famille. Et il y avait déjà 3 personnes qui venaient de mourir dans sa famille. Et elle devait partir. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, elle ne partira pas. Elle est là en train de témoigner. Elle est là en train de témoigner. Frère, tu dors. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le souvenir qui va t'ouvrir d'autres faveurs de l'Éternel. Si tu es reconnaissant dans ce que Dieu a déjà accompli, eh bien Dieu trouve qu'il n'y a pas de danger avec toi. Il peut t'établir même sur d'autres choses. Mais il y a des gens qui sont des espions. Ce que Dieu leur a donné, ils ne reconnaissent pas. Ils ne sont même pas capables de se mettre debout et de le témoigner. Ils croient que c'est leur papa ou leur intelligence ou leur tribu ou leur famille qui leur a donné ces choses. Je viens te dire, parce que tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait. Combien sont tombés l'année passée? Moi j'en connais plus de 15 personnes durant 2020. Mais Dieu a décidé que toi et moi nous soyons en vie. Ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de notre beauté, ce n'est pas parce que nous parlons français ou anglais, c'est Dieu qui a décidé. Et donc, ma première reconnaissance va vers Dieu, parce que toute l'année 2020, tu as décidé que je sois en vie, que ma soeur soit en vie, que mon frère soit en vie, que mes âges soient en vie. Dieu a décidé que tu sois en vie, et pour ça tu dois le témoigner. Tu dois lui dire Seigneur merci, merci, plusieurs sont tombés, ils n'ont pas été pécheurs. Oh Seigneur éternel, tu as décidé aussi, tu as décidé ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu a dit à Israël. La première chose, prenez 12 pierres qui vont servir de souvenir. Celui qui n'a pas de souvenir, il n'a plus rien à attendre de Dieu. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas de souvenir, qu'est-ce que tu peux dire à tes enfants de ton alliance avec Dieu? Alléluia. Bien aimé, je vais te dire. Vous savez que quand on parle des témoignages, les gens veulent raconter je ne sais quoi. Vous savez, en principe, si on vient témoigner, je crois que ça sera le culte le plus puissant, parce que tout le monde a quelque chose à dire à l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a quelqu'un qui dit il n'a rien à dire, eh bien Dieu doit le supprimer de la terre. Tout ce que Dieu garde, c'est parce qu'ils ont quelque chose bien aimé à dire pour ce que Dieu a accompli. Si tu as quelque chose à dire, eh bien Dieu t'ajoutera quelque chose. Si tu reconnais ce que Dieu a fait, eh bien Dieu t'ajoutera. Dieu a dit la première parole, prélève 12 pierres. Là où l'arche d'alliance a posé, là. Pourquoi 12? Ce chiffre-là, c'est un chiffre emblématique dans la nation d'Israël. Vous voyez, Yeshua a joué 12. Alléluia. Au fait, c'est les 12 colonnes du temple. C'est-à-dire la maison de Dieu doit être constituée de cette manière. Alléluia. Par 12 fondements. Gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit gardez. Vous savez, j'ai expliqué un peu les mystères de chiffres. 2021. Oh. J'ai lu le texte. Elle dit non, prenez 12 pieds. J'ai dit à Dieu, je ne comprenais pas. Dieu m'a fait la gymnastique, je l'ai dit la fois passée. Il dit 21. 12 là, c'est 1 et 2. 21, c'est 2 et 1. Et en Israël, même dans le temple, les colonnes étaient
alignés en 3, 3, 3. C'est pour ça que Jésus ne prenait que Jean, Jacques et Pierre. Alléluia. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, 2021 a un mystère. Pas seulement, pas comme je l'ai dit, le premier jour Dieu ajoute un 1, mais parce qu'il y a les 3, 2 et 1 qui se suivent. Ce n'est pas pour rien ces chiffres-là. Pourquoi Jésus a pris 12? Pourquoi Jésus a pris 3? Je viens te dire, ce n'est pas pour rien. Écoutez, c'est que Dieu me mettait cette nuit. Vous savez, cette année, celui qui veut choisir quelque chose, qu'il choisisse le chiffre 12. Non. Celui qui veut opérer un choix entre plusieurs choses, qu'il choisisse 1, qu'il choisisse 2. Si tu ne veux pas choisir 1 et 2, choisis 12. Écoutez, je parle dans mes films. Cette année, il y a un mystère avec le chiffre 12. Il y a un mystère avec le chiffre 2 et le chiffre 1. Il y a un mystère de 2021. Je laisse les deux, 2000, parce que j'en avais déjà parlé la fois passée. Mais le 21, bien aimé, vous opérez de choix sans tenir compte de votre alliance dans la parole que Dieu vous a dite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dois opérer un choix entre plusieurs choses, choisis la deuxième chose ou la première chose. S'il y a plusieurs, choisis la 12e chose cette année. Je viens le dire avec la permission de Dieu. Si tu dois donner ton offrande, donne l'offrande avec 1, donne l'offrande avec 2, donne l'offrande avec 12, donne l'offrande avec 21. Pourquoi Jésus obéissait à tous ces chiffres? Vous croyez que c'est pour rien? Tu as compris. Vous croyez que Dieu s'amusait à prendre 1, à prendre 3, à prendre 7, à prendre 12, à prendre 40? Moïse a fait 40 jours. Dieu s'amuse. Pourquoi Dieu n'a pas pris 37? Écoutez, dans ce calendrier, même si les païens croyaient changer le calendrier, mais ils obéissaient à certains signes astrologiques. Je viens dire à l'église, même les astres là ont été créés par Dieu. Ne choisis pas n'importe quoi. Cette année, il y a une alliance. Si tu as la grâce comme moi, choisis 1. Si tu ne choisis pas 1, choisis 2. Si tu ne choisis pas 2, choisis 3. Place 1 et 2, ça fait 3. Et si tu ne choisis pas 3, choisis 12. Et si tu ne choisis pas 12, choisis 21. Un jour, ma fille, écoute-moi. Un jour, je suis allé sur la liste de la magistrature. On a fait des recours parce que j'ai encore un problème à la magistrature. Alors, je suis arrivé sur la liste. Mon épouse est en train de rire parce qu'elle connaît. J'arrive sur la liste. Je trouve, il y avait déjà 12 personnes qui ont signé. Et moi, je devais être la 13e. Moi, je dis non. Moi, je ne signe jamais comme la 13e personne. Ça, c'est mon alliance, moi. Je ne peux pas signer comme la 13e. Bien aimé, tout le monde attendez que moi je signe. Pour que les gens qui sont derrière moi signent après moi. J'ai regardé. Là où je devais signer, c'était la 13e place. Moi, je dis, vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait un déplacement. J'ai mis 13. Je saute. Je laisse vide. J'ai signé au 14. Et celui qui est venu derrière moi, il dit, ah, mais Baya s'est trompé. Il a laissé 13 ici. Lui a signé 13. Il y a une alliance de chiffres cette année. Je dis, il y a une alliance de chiffres cette année. Il y a un que Dieu vient d'ajouter à 2020. 2020 a été très compliqué. 2020 a été... 2020 a emporté. Il a semblé même emporter les grâces que Dieu a données. Non, bien-aimé, la double grâce demeure. Voilà pourquoi la double grâce, Dieu ajoute un. C'est le chiffre de l'unicité, c'est le chiffre de la divinité, c'est le chiffre de la perfection. Et Dieu, au-delà de ça, il nous ajoute la complémentarité du mystère du temple. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 3, au verset que nous avons lu, on nous dit quoi? La Jérusalem nouvelle,
qui descend d'en haut. Ce n'est pas cette Jérusalem que les enfants d'Israël ont pris en entrant à Canaan. Non, notre Jérusalem à nous, c'est la Jérusalem nouvelle. Parce que nous sommes les fils de la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui dorment même sans se repentir? Alors moi je me demande, et si la nuit Dieu vient te chercher? Tu vas lui dire, non Dieu, j'avais oublié de prier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième chose, la deuxième parole. Yami balé. Eza sala circoncision. Elingi koloba yonanga. Ndenge nzambe asali biso bolamu ya kokatisa. Eloko motuya eza circoncision a mitema na biso. Ton cœur, dis à ton frère à côté de toi. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur est circoncis? Troisième chose. Lis-moi ça dans Josué 18, 10 à 12. Josué 18, 10 à 12. C'est le partage. Dieu te donne la part des biens. Laquelle part te revient? Oui. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel. Et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël. Il fit le partage. En donnant à chacun sa portion. Alléluia. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Alléluia. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez, la troisième parole, dans le Bible, Aliboso. Amen. Hein? Et ça souvenir. Yami balé, et ça circoncision. Yami sat, le partage. Il dit, prends ta part. La part qui t'est échue. C'est-à-dire, cette année, chacun de celui qui croit doit avoir sa part dans la Jérusalem nouvelle. Notre part à nous, bien aimé, si Dieu va nous donner les choses de la terre, c'est une récompense. Notre part, c'est en haut. Amen. Hein? Amen. Notre part, c'est la Jérusalem qui descend. Apocalypse 21, verset 2. Tu peux lire ça. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Merci. Apocalypse 21, verset 10. Et il me transporta en esprit, sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, cette année, Dieu te donnera ta part avec les grands. Amen. Ta part à toi, c'est la Jérusalem nouvelle. Amen. C'est-à-dire, tu as besoin, aux gens ont besoin de Babiloko. Mais écoute-moi bien, la Jérusalem nouvelle, c'est le trône même de Dieu, la ville du grand Dieu. Tout ce dont tu as besoin, c'est résume. Amen. Hein? Sur le plan spirituel, dans la Jérusalem nouvelle. Je sais que tu as besoin de la santé, tu as besoin d'argent, mais Dieu, toi qui es Israël spirituel, Dieu te donne l'héritage de la Jérusalem qui descend d'en haut. Alléluia. Alléluia. Canaan yo, eza promesse ya Jérusalem. Dans ta vie, Dieu va installer son trône. Dieu va installer sa présence. Tout ce dont tu as besoin, Dieu te le donnera. Mais à condition, bien-aimé dans le Seigneur, la première condition, qui est la première parole, tu dois garder les souvenirs de tout ce que Dieu a fait et t'a dit. La deuxième
deuxième condition, ton cœur doit être circoncis. Et la troisième, tu entres dans ton héritage. Je viens dire à quelqu'un ce matin, entre dans ton héritage. Cette année, entre dans ton héritage. Prends ta part dans la Jérusalem céleste. Reçois ta bénédiction d'en haut. Reçois ton héritage d'en haut. Reçois tes grâces d'en haut. Si le ciel est favorable, la terre te sera favorable. Si le trône de Dieu descend dans ta vie, tout le reste, la domination, l'autorité, le pouvoir s'installeront dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole que Dieu te dit ce matin, c'est que les trois choses doivent caractériser ta vie. Tu dois marcher dans les trois choses. La première, c'est que tu dois garder le souvenir. La deuxième, c'est que tu dois circoncire ton cœur. Et la troisième, tu dois prendre part de ton héritage. Cette année, c'est l'année d'un héritage céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans le mystère, s'il t'arrive de choisir, amen, hein? Choisis 1, choisis 2, choisis 3, choisis 12, choisis 21. Alléluia. Alléluia. Ces chiffres-là vont t'amener dans un mystère. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Nous nous mettons debout.